Bonjour à tous, nous poursuivons avec la 10e Mishnah du 5e Pérek. La Mishnah nous enseigne ici le dit du Yain Neser, donc du vin qui a été versé pour la Vodazara, qui est interdit même Béana'a d'en tirer profit. Et ce vin est tombé chez Nafal les bords, dans le puits, là où le vin du pressoir tombe dans un puits, et que le vin de Yain Neser est tombé dans ce puits, donc il y a du vin permis. Il y a un peu de Yain Neser qui est tombé dans ce puits de vin. Kulo asur bana. Il est entièrement interdit d'en tirer profit, puisque le Yain Neser est lui-même interdit à la consommation et aussi d'en tirer profit. Donc on ne pourra pas profiter de tout ce vin, tout devra être donc versé, jeté, on ne peut pas en tirer profit. Mais Rabban Shimon Gamliel nous dit il y a la possibilité d'en tirer profit. Pas du Yain Neser, mais le reste du vin. Puisque si, imaginons, nous avons dans le bord, nous avons 2000 litres de vin. Et il y a un demi-litre de Yain Neser qui est tombé. Alors c'est vrai que les 2000 litres ne pourront pas être consommés, parce que le Yain Neser va interdire à la consommation, même Bemachou, même si un tout petit peu, comme nous l'avons vu. Mais le vin, les 2000 litres de vin, ces litres-là, d'après Rabban Shimon Gamliel, ne sont pas interdits. D'après Tanakama, tout devient interdit, on ne peut pas en tirer profit. Rabban Shimon Gamliel dit non. Ce qui est interdit d'en tirer profit, c'est le 2000 litres de Yain Neser, mais les 2000 litres de vin cacher, on a le droit d'en tirer profit. Donc qu'est-ce qu'on peut faire? Rabban Shimon Gamliel propose, on va vendre les 2000 litres avec ce 2000 litres aux non-juifs, à l'idolâtre, mais on ne réclamera que le prix de 2000 litres. Et le prix du Yain Neser qui est tombé, ça on ne réclamera pas, c'est un demi-litre. Ils vont dire ça, on ne réclame pas d'argent. S'il est tombé 5 litres de Yain Neser, dans 2000 litres, on va lui vendre 2005 litres, mais on lui vend seulement les 2000 litres. Et donc de cette manière, on n'a pas profité du Yain Neser, puisque on n'a pas reçu d'argent pour ce Yain Neser, mais pour les 2000 litres qui sont permis. Tanakama n'est pas d'accord avec cette possibilité, puisque pour Tanakama, tout le vin, même le vin permis, devient assour béana d'en tirer profit, puisqu'il s'est mélangé avec du vin de Yain Neser. Le Barthénoura nous précise que toutes leurs machloquettes, c'est seulement si c'est du vin, on sait que ce vin a été versé pour la Vodazara et Yain Neser. Mais si c'est Stam Yenam, c'est-à-dire du vin d'un non-juif, on ne sait pas est-ce qu'il l'a versé pour la Vodazara ou pas. Là, c'est vrai que les Chachamim l'ont interdit, Béana même d'en tirer profit, mais s'il se mélange avec du vin cacher, là même Tanakama est d'accord avec Rabban Shimon Gamliel qu'on pourra vendre le tout sans récupérer d'argent pour le Stam Yenam. On ne prendra de l'argent que pour le vin cacher. C'est-à-dire que là, même Tanakama est d'accord, puisque c'est Stam Yenam qui ne va pas interdire tout le mélange au point qu'on ne pourra pas le vendre. On pourra le vendre, mais on ne profitera pas de la valeur du Yain Neser qui est tombé dans ce vin caché. Voici donc pour cette machloquette dans notre 10e Mishnah.